Nous pour tirer la bouche ça, le vaudou comme tradition spirituelle d'Haïti. Alors, le frère Eza, un petit cas de problème qui était posé, c'est que nous avons proposé que c'était une conférence débat, mais finalement, on a sorti l'atelier. D'accord, donc chaque fois, on dit, j'ai dit, arrête de publier, trop tard. Bon. Et donc, j'avais préparé deux activités. D'une part, j'ai préparé un atelier, mais c'était un atelier d'étude de texte. Mais depuis que je suis hier, je me dis, nous faisons discuter, je me dis, atelier là, c'est pas évident. J'ai organisé déjà un groupe de travail, j'ai réservé ça pour une autre occasion et puis j'ai décidé en place de faire la conférence. Donc, il y aura une partie exposée, on ne sait pas de bouche, et puis en l'autre partie, côté à bien discussion, à bien échange, à bien partage. Moi, en disant que nous avons posé base, discussion, et puis nous-mêmes, nous avons fait des ajouts, nous avons fait des compléments, nous avons vraiment été logique, question-réponse. Et nous avons plusieurs, nous reconnaissons là, directeur centre culturel, le président haïtien, Milo Gabez, ou bien directeur de la Cécile, Sambaël, un collègue de Jean Belair, plusieurs étudiants, anciens élèves, nous sommes contents de retrouver nous. Alors, moi, c'est là mon reconnaissant, mon présent là, c'est grâce à Madame Maëlle David de Maëlle Création. C'est lui-même qui a organisé le musée du Vaudois. Donc, c'est lui qui a insisté en pile pour me faire partie de l'atelier ça, qui est l'univers spirituel. L'année dernière, je me suis sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais ça va être intéressant. Je me suis intéressé à elle de près. Parce qu'on m'a dit vraiment comme qui peut éviter, peut-être Madame Mathieu, très occupée comme elle est ordinaire et ordinairement elle a oublié de le faire. Alors on nous parler, ça m'a proposé, elle m'a regardé moi, c'est une activité que tout ensemble dans l'éveil spirituel. Moi comme anthropologue, j'ai l'autre chapeau, mais surtout comme anthropologue, s'il n'y a pas d'éveil spirituel, nous supposons parler d'un éveil spirituel en fonction de traditions qui propres à nous. Nous ne pas mépriser nos traditions, qui sont des traditions qui sont aussi anciennes que par nous, mais nous avons approprié nous de par nous pour nous comprendre la réalité qui nous vit chaque jour. Alors, en termes de mise en contexte, nous aimons commencer, parce qu'on a parlé de comme tradition spirituelle et Haïti, ça c'est un sujet qui apparaît plus ou moins paradoxal, dans la mesure que il y a des perceptions, des idées reçues que nous avons dit négatives sur le Vaudou, à la fois à l'étranger et en Haïti. À l'étranger, moi, je venons bout d'excellence, mal fini, scolarité, maîtrise université Laval. Donc, moi, ouais, comment étranger, ouais, Vaudou. Les étrangers parlent de Vaudou, ils ont associé la zombie. Et ce n'est pas n'importe zombie. Même en tout cas, ça me vive, je me poser une question. Il y a réellement quoi que nous-mêmes, ici, comment zombie en fait, c'est un monde qui est contaminé peut-être pour un virus, qui mord un monde et ainsi de suite, on a mordé le monde et tout le monde a propagé, a partagé le virus. À tel point que et Arte, qui c'est une équipe de journalistes, quand on a réalisé un documentaire avec une sous-zombification, l'homme est venu, moi, il a commencé à poser une question, en fait, il avait une petite le camping. Il dit, bon, moi, question à poser. Les gars des questions, mais toutes questions, c'est questions. Nous disons, ah, ça c'est tout le bagage, sauf zombie Haïti. Nous disons, ça, si nous besoin de traiter là, résident rivière, nous n'avons pas besoin de venir là. Et si résident rivière, moi, on a posé une question. Nous disons, nous parlons de zombie ça, nous avons cherché là, et puis, nous changeons autre question, non, mais nous avons des questions qui répondent à la réalité culturelle, réalité de la case. Donc, son premier façon, les autres du Vaudois à l'étranger, l'associer à la zombie. Mais nous connaissons que le sujet de zombification est là, les pays américains sont venus en Haïti en 1915, donc c'est là où le sujet et puis il y a les avec Hollywood. Et puis deuxième idée que moi j'ai associée pour à l'étranger, j'ai associé à poupée zombie. J'ai réellement pensé que nous avons des poupées par ici, que nous avons des piquets, nous avons cassé les bras, nous avons cassé les pieds, nous avons cassé les coups. C'est comme ça, réellement, ouais. Mais ce n'est pas ce qui est, ce que je pourrais dire, ce qui est dommage, ce qui est triste dans l'histoire. Il n'y a pas que des idées reçues sur le Vaudou à l'étranger, il y a aussi des idées reçues sur le Vaudou en Haïti, qui en grande partie c'est un héritage de colonisation et esclavage. Très souvent, moi,
à travers et TRMP, moi que il y a au moins et 4 à 5 idées aussi sur le vaudou en Haïti. Premièrement, là parler de vaudou en Haïti, autour du vaudou en Haïti, c'est pas une sorte, c'est pas une salle, c'est religion analphabète. Ça c'est une première idée reçue qui vient sur le vaudou en Haïti. Comme pas trop long, on va faire critique immédiat, on a quitté ça pour le débat. Deuxième façon, le vaudou en Haïti, bon, et Dr. Jean Pizé, mais à travers vaudou 101, montrer que ça sont héritage, colonisation et esclavage. Il a associé vaudou en culte satanique, crucifié, rien démoniaque. Et les qualificatifs abondent et surabondent. C'est une religion là qui peut faire chrétien vivant perdre route et perdre chemin à paradis. Il a associé vaudou tout à une religion, entre parenthèses, cannibale, moins l'on souci éviter innocentrisme, m'a dit anthropophage, parce que réellement, quand dans vaudou, on mange moun. Nous dévoyons, bon, nous pas dit au grand Jésus, mais nous connaissons le vaudou à manger, mais nous pas manger Jean là. D'ailleurs, il a toujours présenté un ténor comme premier anthropologue haïtien, ce n'est pas le premier. Premier anthropologue haïtien, c'est François Denis Légitime. Il y a un livre qui est La vérité sur le vaudou, qui est publié en 1882. Et monsieur a participé dans plus qu'une centaine de cérémonies. Et objectif François Denis Légitime, que forcément nous connaissons comme homme littéraire et qui était président Haïti, c'était porter un démenti formel à accusation d'anthropophagie qui était gagné sur le vaudou. Nous connaissons que le livre Anténophimère de l'égalité des races humaines et c'est d'anthropologie positive a été publié en 1885. Donc, si vous regardez 1885, date de publication de l'égalité des races humaines, et 1882, la vérité sur le vaudou et François Denis Légitime, où un livre là publié pratiquement 3 ans auparavant. Donc, c'est le premier travail ethnographique qui est fait sur vaudou. Donc, et François Denis Légitime fait ça très bien. Et puis, en dernière idée aussi, peut-être qu'il y a un sur vaudou, c'est 5 même 24, ils ont présenté toujours à parler de vaudou comme source de maléfices et de sortilèges. Alors, ils ont gagné, qui c'est en parler. Peut-être que je ne dois pas en parler sur ça. La dernière intervention Café Philo, que je fait dans cette culture Brésil, Haïti, ils ont en dans vos doigts, Mumbai, bandit ou gambay, bandit, point, pas pour balle. Donc, ça nous les pouvoirs d'invulnérabilité. Bon, ça, c'est une idée reçue. Mais tout argument, ça, c'est des arguments avec un peu de réflexion, un peu de dialogue, chita parler avec vous les en haut, nous avons démonté pièce par pièce. C'est peut-être ça que je trouve que l'État n'est pas paradoxal qu'on a parlé de vaudou comme tradition spirituelle Haïti. Et pour nous élargir Babouchan, donc nous allons commencer par parler de vaudou, de race et de racines et de fondement spirituel. Nous connaissons alors, moi c'est anthropologue, c'est pour l'université, donc nous avons fait intervention toujours marquée de forme d'académisme. Donc, nous ne pouvons pas sortir en dehors de pour ça. Il y a un Jean-José Descodes, qui est en séparation sur l'université de l'État, qui mourit quelques jours après le tremblement de terre dans le marché haïtien. Nous avons fait en mémoire faculté d'ethnologie qui est soutenue en 97-99. La date m'échappe un tout petit peu, mais je pourrais facilement retrouver ça dans les archives. Je l'ai fait histoire vaudouan, il est remonté à 1492. Vous allez remonter à 1492, que le conseil de 1492 à 1780 à 95, que le conseil comme une période de gestation, d'enfance de vaudouan. Parce que vaudouan, nous avons là-dedans pratiquement 3 héritages. Il y a un héritage amérindien, il y a un héritage européen et puis il y a un héritage africain. De l'Indien, qui ça nous kembe, dans vaudois, nous kembe, par exemple, Vévé, c'est thèse qui est plus souvent soutenue sous question Vévé, que nous sommes originaires amérindiennes. L'on a regardé symbole qui est dans Vévé, et l'on a différents, sont des pétroglyphes. Par exemple, vous avez la roche à l'aider, la roche tempée par le dessert Cacavajal, ou les roches. Les pétroglyphes de Saint-Suzanne, nous avons un paquet de symboles qu'on vient en dans Vévéo que vous retrouvez dans roche gravée qui est dans différentes grottes à cavernes à travers le territoire d'Haïti. Parce que, pas oublier, entre Indiens
Et nous, les Indiens, c'est pour faire plus vite parce que nous n'avons pas d'Indiens là, nous avons des tailles de la grande des Arabes, nous avons des tailles de Caïm, nous avons des Sibonais, nous avons encore Hatabe, nous avons Ziboénes, Aouname, Atabe, et finalement nous avons des Inéris. Donc c'est pour faire vite qu'il y ait un partage de tradition, de mode de vie entre Indiens avec Africains et pendant toute période de colonisation espagnole là et même pendant toute période de colonisation française. Mais rappelez-nous que le dernier classique d'histoire d'Haïti, c'est classique Henrique Eteyo, il était réfugié dans les monts et les montagnes de Baroloco et monsieur était à la tête en armée de 6 000 hommes. Et monsieur était négocié avec Ojeda, liberté pour lui-même, avec tous 6 000 hommes qui étaient indiens et africains, et monsieur mourit dans toute liberté en République dominicaine le 27 septembre 1735. Donc, c'est bon bagage de vie. Et soit Jean Fouchard, langue et littérature des aborigènes d'Haïti, pratiquement dans le dernier page 114, 116 et 117, nous avons dit que toute période coloniale française, il y a des journaux qui gagnent ces domaines, des blancs qui participent qui ont retourné dans la métropole et qui ont vendu des habitations. Si on dit qu'il y a 50 esclaves, il y a gagné 30 esclaves africains, 20 esclaves indiens. Ça est clairement nettement écrit, donc ça permet de nous comprendre partage de culture, transmission de héritage qui fait entre Indiens et Africains. Ou bien Vervière, ou bien Bovio, qui c'est canari rituel, ou bien Pierre l'oreille, ou bien H indien en vaudois, et moi, à travers un terrain que je fais abricot, que est le paradis des Indiens, il y a après moi toute loi qui est associée à de l'eau, à des bois, depuis arriver dans une cérémonie où on fait banane sous table là, et puis on mettait et pour table là comme ensemble où on a fait avec loi et indien, c'est pas loi africaine. D'ailleurs, docteur Louis-Maximilien, il a un livre qui est Le Vaudou indien, que j'ai des chances qu'on fois consulter la caille et mais c'est pour qu'on ait dit donc en dans vos droits, nous avons héritage indien, mais nous avons héritage africain et c'est l'héritage qui est dominant parce que le royaume c'est en Afrique du Sud et puis pour nous le royaume c'est l'Afrique. Donc, mais vaudou ça, il parle de héritage indien et héritage européen et c'est constituer une réponse que les ancêtres nous baillent par rapport à un système colonial esclavagiste et colonialiste esclavagiste de ces domaines-là. Il y a autre qui est empoisonné nos Gabriel qui est la sémonie du bois caïman et son sens dans les politiques identitaires religieuses du peuple haïtien qui dit que ces domaines étaient en confrontation, on va dire, deux théologies. D'une part, une théologie de la soumission, de la domination, qui lui-même qui était prêché par l'Église catholique, apostolique et romaine, qui était support idéologique pour les affaires à Saint-Domingue, pour reprendre Jean Fouchard dans les marrons de la liberté, et d'autre part, Vaudouin qui lui-même vient avec une autre théologie, qui est la théologie de la libération, théologie de la rébellion. C'est ça que c'est comme ça que Vaudouin prend naissance au projet amérindien et il prend naissance en organisation française de ces domaines-là, quand il constitue en réponse à ce système-là et point de départ et Vaudouin que, mais alors pour une référence académique, c'est l'upressement dans les maîtres de l'homme, l'upressement considéré cérémonie de bois caïman 14 août 1791 comme date de naissance et de Vaudouin lui-même donc date de naissance de culture haïtienne. Donc Vaudouin c'est très différent de religion occidentale, en fait, il veut dire trois grandes religions monothéistes, lui-même transmissionnant Jean-José Descartes monté à travers thèse de doctorat et Vaudou et État de droit en Haïti. Et Vaudou et État de droit en Haïti, Vaudou est dynamique culturelle, il montrait que Vaudou lui-même, il chita sous oralité, il chita sous tradition. En dans Vaudou, nous pas de livre sacré. Et nous n'avons pas besoin de tout. Et même si la tradition va les deux, on région l'autre, on la cour en l'autre, mais et transmission, ça, il y a un monde qui, en fait, on dit spirituel qui assure ses lois.
Loyaux et histoire loyaux, c'est à travers chanter, pratique loyaux, c'est à travers cérémonie que ça fait. Et il y a tout ensemble de valeurs, de solidarité, de justice, d'équilibre à travers la nature que Vaudou a prêché. Et il y a un monde qui fait ça, travaille ça très bien. Non, pas monter la tête, mais elle écrit et le Vaudou, c'est. Bon, c'est sœur Claudine Michel, les aspects éducatifs et moraux du Vaudou haïtien qui montait ça très bien. Donc, après c'est le premier principal est le Vaudou de racines de fondements spirituels, mais Vaudou en Haïti, les piliers identitaires et culturels peuple haïtien. Et j'aime commencer à dire, et Vaudou prend naissance à partir de cérémonie bois caïman. Bien que tu on période de gestation parce que c'est la cérémonie où les bois maman dit même gens dans la Bible les Égyptiens étaient en esclavage en Égypte étaient besoin Moïse qui était pour venir avec tradition spirituelle tradition ancestrale pour souder et qui pour sortir en dehors de l'Égypte on sait ça nous fait carré les autres même gens dans l'histoire par nous avons besoin en François Macandal nous avons besoin en Makaya nous avons besoin de tout ce monde qui était pour venir parce que et boire carrément par aux réunions purement politiques. C'était bien un aspect spirituel et aspect spirituel là qui est fondamental pour te faire nous sentir que il y a un ancrage et j'ai osé des codes. J'ai des maths sur la montre dans thèse doctorale, le Vaudou les lois à peine dit ça dans musée Vaudou dans cérémonie bois caïman c'est nous fait un serment yo dit yo bail tête yo on délai yo ouais yo pas battre blanc yo en 13 jours. C'est impossible. Yo pas battre yo en 13 semaines. Ça pas possible non. Donc yo pas battre en 13 mois. C'était des gens qui étaient bien armés qui comptent bataille. Mais il dit à partir de 14 ans comme un chiffre symbolique, il y a battu en 13 années. 14e année, il ne prend pas un pays avec blanc ça. Ça prend une tourner parce que Haïti n'était pas encore. Pour tourner Haïti, ça fait, nous avons une formule, marcher sous 13 pour ne pas payer 14 ans. Et comment ça, c'est nous allons faire, arriver réaliser sa presse mensuelle ici par là, le 1804, nous allons arriver à faire, non seulement par rapport à la spiritualité vaudoise, mais on fait tout par rapport à ça que nous les créoles, que moi-même prends un souci anthropologie très profond, haïtien ou langue haïtienne. Parce que, à ces domaines, selon Gabriel Debier, cité par Jean Casimir, dans Haïti, c'était les ténèbres dialogues dessous, où il y a 21 à 22 ethnies africaines différentes qui là à ces domaines. Et chaque tribu, ça a été parlé, c'est là, l'on fait 21-22 multiplié par 5 sabaous, 100 vélènes qui étaient en circulation à ces domaines. C'est ça que Robert Chaudonson, qui sont linguistes français, ont Babel colonial. Ça peut-être un petit peu échappé nous, c'est que ordinairement, ça va prendre nous l'école, il n'y a pas de l'histoire d'Haïti, il n'y a pas de guerre de l'indépendance, il fait ça une approche historico-militaire. Il parle de tout Saint-Louverture, il parle de Jean-Jacques Dessalines, il parle de antériorité militaire de M. Salo. Ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas discutable. Et ce n'est pas de combat, il n'y a pas de stratégie militaire, il n'y a pas d'arriver à gagner une guerre. Ce n'est pas des âmes, des âmes dans des colons, il n'y a pas d'arriver à gagner une guerre. Ça, c'est un bagage qui est discutable du tout. Mais l'on approche historico-militaire. Mais moi, comme tout l'autre semble développer ces approches historico-culturelles là. Nous avons besoin, créole là, c'est bataille là, planification, bataille là, tout ça nous fait comme complot, c'est en créole de planification. Rappelez-nous que Santon est comme commissaire que la France est voyée par Boïse. Napoléon Bonaparte, il y a un discours pour lui et devant tout colon qui saisit, qui stupéfie, Napoléon Bonaparte. Alors, et Santonas, c'est le discours Napoléon Bonaparte. En créole, tout esclavio. Et ça te terrifié qu'on a pas d'attendre de ça parce que yo te connaît pour que le message a passé bien, c'est faut le passer dans la langue majoritaire. Ce qui revient à dire que une des premières armes que nous utilisons pour nous gagner guerre,
c'est créole là, c'est lui-même qui permet que la communication fait. Parce que ça que colon était qu'on fait, il était qu'on mettait des Africains de tribus différentes sous même habitation. C'est-à-dire si les Africains de tribus différentes, ils parlent de cultures différentes. Si ils ont de cultures différentes, ça veut dire qu'ils parlent de langues différentes. Et si ils ont de langues différentes, ils ne peuvent pas communiquer. Mais malheureusement, colon fait ça en créole, bien compté, mal calculé. Parce que ça, la linguistique historique montre nous. Là, je ne vais pas mobiliser chaque comme anthropologue, mais chaque comme monde qui a une formation de langage, on dit c'est de langage, c'est que, grosso modo, on a une situation de communication. Chaque fois deux groupes de monde, bien sûr, dans une situation de communication, côté ils n'ont pas parlé même langue, après 2, 3 générations, ils finissent par créer une langue qui n'est pas langue ni l'une ni l'autre. Donc c'est comme ça que créole haïtien ou langue haïtienne va émerger. Et on a exemple historique banoul, les Roméo à partir de Calsouli Saïza, dit Jules César, par battre les Gaulois. Donc c'est comme ça que le français va émerger tout. C'est-à-dire une logique de créolisation. En français c'est créole, espagnol là sont créole. Italiens sont créoles, toute langue est langue. Si nous, les créoles, toute langue qui prend naissance dans une situation de colonisation et d'esclavage, eh bien, toute langue le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumanche et le roumain, toutes ces créoles, et l'on prend l'histoire de la France, il y a la Gaule, on va pas dire les détails aussi, ça une aspine, mais qui est habité par les Gaulois. Les Gaulois, ils ont même parlé celtique. Roméo parle latin. L'homme dit comment il y a latin, c'est quoi pas de bon tout le mais ça va impossible. Imagine aux Celtiques qui sont nettement différents, ne peuvent pas comprendre rien. Et c'est quoi pas de bon tout qui parle des formes en comodo, qui parle de comment. Donc il finit par créer une langue qui c'est ancien français qui est à partir de l'arrivée des Francs, qui parle venir le français. Donc c'est créole là avec vos droits en spiritualité qui peut servir de ciment et qui peut permettre que les ancêtres nous menons guerre là jusqu'à ce que nous permettent que nous gagnions le premier empire noir indépendant du monde. Parce que Haïti, ce n'est pas la première république noire indépendante du monde. C'est le premier empire noir indépendant du monde. Parce que là, l'Empire impérial 1800, Saint-Jean-Jacques Dessalines, ils ont fondé un empire. Et empire là, un empire de la liberté. Donc si nous disons, première république, nous quittons la république là, nous arrêtons dans pensée Jean-Jacques Dessalines qui c'est empire de la liberté. Et c'est vaudou ça, comme spiritualité, comme mode de vie, comme philosophie peuple haïtien, qui prend bien en rapport avec mémoire. Mais mémoire ça, nous trouvé à travers musique, nous trouvé à travers danse, nous trouvé à travers art, nous trouvé à travers rituel. Et même moi, c'est le meilleur exemple. Très sincèrement, j'ai suivi, j'ai été un témoin dans les moindres détails de la construction du musée Vaudou. Et du musée Vaudou que vous venez de c'est là que moi, avec lui pour nous là, je dis pour nous là. Moi, Madame Maëlle, parce que c'est atelier à l'Amirette, regardez quand même, tout en bas. C'est atelier à l'Amirette, plus petit. Mais chaque fois que tout le fond, il monte la cali. C'est l'homme arrivé là pour la première fois, il m'a posé à le faire. J'étais vraiment impressionné. Ça, moi, ouais, si nous tous la visiter, musée Vaudou, son bagage qui allait au-delà de l'imagination. Et Vaudou pas seulement présent dans nous, dans la musique, nous, dans la danse, nous, dans le rituel, nous, dans la cérémonie, nous, mais il est présent tout même dans la vie communautaire et familiale peuple haïtien. Et nous jouons une présence de manière très forte, très marquée à ça que nous voulons la couille. Nous jouons à travers Périssime, nous jouons à travers un fort Paul Moral dans le paysan haïtien, monter ça très bien. Et Vaudou ça, il n'est pas seulement une tradition ancestrale, il n'est pas remonté seulement à plusieurs générations et transféré de génération en génération, mais tout c'est une spiritualité vivante, c'est une spiritualité contemporaine. Et alors, pour ce Jean-Yves Blo, qui est un support de cours, qui est en ligne, qui est les cultures haïtiennes, montre que
chaque fois que le peuple haïtien trouve dans les contextes, dans les crises sociales et politiques qui les plus poussées, les plus exagérées, il est toujours mobiliser vos droits comme ressources spirituelles. Et vos droits en même temps tout sont forme de résilience et d'espérance. Nous toujours dit que vos droits pas utiles haïtiens, mais premier pas n'oublier, c'est sous deux bourriques à nous, n'a parlé de bourriques normal. Parce que sans vos droits, pas bien et 1804. Et c'est vos droits qui permettent que le peuple jusqu'à présent reste vivant. Et il y a une dame qui est Yannick Epoindandin, qui a écrit un livre sur la médecine traditionnelle et en Haïti, approche globale et sous-titre, il dit que 66% à partir de une enquête menée, 70% de système sanitaire haïtien, les chita sous médecine traditionnelle, donc si nous voulons sous médecine traditionnelle sacrée. Donc là où on haïtien malade, les rétiens à l'hôpital, peut-être qu'on est à la grave. Il dépasse les limites. Parce que la première réaction haïtienne, les malades, c'est faire citer, c'est garder comment le café fait remettre. C'est là où il va avoir une solution du tout, il est obligé à aller à l'hôpital. Et puis il faut regarder, et je que l'hôpital lâche. Pour faire un examen là, minimum il faut gagner 1500 gouttes. Alors pour faire une consultation, excusez, minimum il faut gagner 1500 gouttes. Le haut a fait examen ou là pour 7500 gouttes. Les examens médicaux. Le sorti pour faire examen pour acheter médicaments ou là pour 15 000 pour 25 000 gouttes à l'aise. Ça va dépendre du degré et maladie à caractère. Donc ouais, c'est pas un médecin qui est accessible à majorité de population haïtienne. Donc, population haïtienne, elle a besoin de remèdes, elle a besoin de ressources. Première réaction, c'est aller dans la médecine traditionnelle là, et nous connaissons que gardien de médecine traditionnelle, ça, c'est une part où nous relais docteur Feuillot et d'autre part où nous relais Femme Sagio. C'est eux-mêmes qui gardien et tous les deux groupes de monde, ça aussi, les vaudouisants, c'est eux qui ont tradition. Mais c'est vaudou ça qui joue tout rôle à travers l'histoire nous, à travers le mode de vie nous, à travers la spiritualité nous, qui est actuellement confronté à plusieurs défis et perspectives. Une des défis et perspectives qui est présentée à Vaudois, c'est le fait que toujours il y a des préjugés, Vaudois toujours victime de préjugés, toujours victime de stigmatisation et toujours victime de méconnaissance. Mais là, on dit, moi, je trouve, comme anthropologue, c'est avec vraiment énormément de facilité, de paresse, mon cap répéter parole, vaudouisant, point pas pour balle. Mais son question, ouais, ou quand j'ai fait souris, mais son question qui est éminemment complexe que nous ne pas chita pour analyser. Alors, il y a plusieurs remarques qu'on a fait sur ça. Premièrement, il y a une confusion, la Caïmonio, bien que ça n'a pas fait unanimité, il y a un paquet de grandes dettes, capteur de blancs, après ça, nous avons discuté. Il y a une différence entre Ougan, Mambo et Boko. Ougan, c'est administrateur sacré qui est dans vos doigts. Mambo, c'est administrateur du sacré qui est dans vos doigts. Il n'y a pas de droit servir en principe, je dis, avec magie pour faire mal. Il va utiliser ordinairement les affaires. Bon, notion de bien, quand même, un petit peu flou, mais on va faire un débat éthique sur lui. C'est là qu'il a répondre, il a défendre tête, il a défendre famille, ou le monde vient demander au défendre. C'est ça que le principe là est en cours. Par rapport avec Bokoa, qui est synonyme malfaiteur ou mazanza, parce que je me rappelle une fois, un professeur dans l'université, que même un bon collègue, nous avons réunion professeur Inagé. Et qu'on a commencé à présenter cette réunion professeur. Il est arrivé sous moi, il dit, je suis enseignant juriste, anthropologue, etc. Et puis James me dit, mais bon, bah, ou pas dit Ougan. Il dit, ma femme d'ajouter, il me dit, ah, ok, bon, pas Ougan, non. Ah, monsieur fait ça en façon pour taquiner. Il me dit, monsieur, malfaiteur, c'est pas Ougan. Je dis, comment ça, malfaiteur? Il me dit, oui, monsieur, mon, m'acheter zombie, me transformer mon en bête, me faire couper poudre. Il me dit, c'est ça, me régler. Il dit, monsieur, pour façon pour la descendre. Quand de l'homme a passé sous ou entrer dans le truc pour craser blague à l'homme. Craser blague là. Donc, malfaiteur que les. Et alors, beaucoup que les encore malfaiteurs, mais ça varie d'une tradition à l'autre. Entièrement, il y a tous ces gens qui servent avec deux mères. Ça dit, moun
Ou venez pour bien, la bon service, ou venez pour mal, la bon service. Et puis, c'est ça fait. Même fait enquête sur zombification avec 13 bons corps dans le dossier. Alors, leur faire recherche de saturation des données, c'est leur qu'on connaît que recherche a fini enquête là complète, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ils ont tout créé en seul bagarre avec eux. La magie de ça, le choc en route, ils n'ont pas agi. Ou venez au besoin de ce monde, ils mettent cuvette là à terre à Baou, ils font ça pour forfait, ils ont pour Baou qui a piqué le monde. C'est où. Alors, analogie peut-être que je me droit, ça ne va pas rentrer dans la logique de certification des ventes ou de purification de vos droits. Et bien sûr, analogie que moi j'ai utilisé à travers comme ces concours, c'est un magasin d'armes. Ou bien permis pour acheter des armes. L'on achète des armes, nous n'avons pas connu. Le surveillant tout, soit le fait, si au lieu de défendre le territoire, défendre la caillou, ou à tirer les gens pour voler les gens, ou à kidnapper les gens, il ne faut pas arrêter de mettre magasin d'armes. C'est où il n'y a pas arrêté. Donc on te dit, la responsabilité est personnelle, il ne peut être arrêté à la place des autres. Donc, c'est où qui parle, qu'on est soit pas le faire. Est-ce qu'on veut faire bien, est-ce qu'on veut faire mal? Donc, ça fait autour du que beaucoup c'est le monde qui servit avec deux mères. Ça, c'est un premier moment. Donc, très souvent, en devant droit pour question et ou gang ou mambo, bandi pour pas prendre, là, c'est beaucoup le plus souvent. En deuxième moment, quand on dit là, trop facile. C'est un véritable paresse intellectuel. Donc, pile, l'homme sait que bandit à savate et à sapat ou à cravate, parce que c'est deux catégories de bandits, il faut être conscient de ça. Il y a les bandits à cravate, et c'est eux qui sont criminels, et puis il y a les bandits à sapat. Donc, les bandits à cravate ou à sapat, ça, même pour comparer au corps. Yo même pour comparer au box, ça dit on est en connaissance en plus, bail tête, yo pour bail soldat qui dans la méo. Ça c'est en deuxième moment. En troisième moment, nous avons fait sous question ça, c'est le fait que si même moi c'est vaudouisant, moi j'ai un petit, je ne vais pas le quitter comme mon petit pays sans d'abord. Je vais le mettre un garde sur lui pour me protéger. Ça, même pas qu'on est un petit petit un criminel puis devant. Ça va décider de faire avec ça, avec prendre ça, me mettre sous lien. Il ne pas dépendre de moi, mais même je pas la logique de protection. Et puis peut-être au dernier moment, nous avons fait, eh ben ça me trouve trop facile. Au dernier moment, nous avons fait sur question bandit, bail et vaudouisant, bandit pour pas faire là, ça nous oublié et bon, cette proposition, il y a lui, mener sous ghetto, sous quartier défavorisé, qui parle de la logique ça, mais qui permet de faire comprendre mon bagage, c'est que même vaudouisant, même Ougao, même Mamboyo, ils sont comme prisonniers de bidonville, ils sont comme prisonniers de quartier défavorisé, même temps comme pas qu'à sortir. Que si on vient demander de faire un travail, ou pas faire travail là, si on sauve ses familles, ses amis, qui payer les pots cassés. Donc c'est un problème et d'insécurité générale. Et nous avons fini, nous connaissons que au grand bon point, pas du dormir dans le grand chemin, si il y a un point, il y a un contre-point. Les abeilles point, mais ce n'est pas seulement bandits qui prend point dans vos doigts. Policiers prennent point dans vos doigts, n'oubliez ça. Nous prenons point. Et si il y a un point, il y a un contre-point. Même comme bail secret, c'est. Ça fait un bail secret. Pas qu'à dire, d'accord, non? Ça fait un bail secret, c'est un TikTok à Bali. Si on est un point, ou tirer devant pied, ou va tirer dans pied, nous tirer devant pied et pour tirer les têtes, ou tirer en haut, en bas, énergie à pécater, puis tirer la tête d'une bonne nouvelle. Tirer la tête, tellement de monde qui bon point pas pour balle sur lui, tirer devant pied, tirer les têtes, et tirer dans la tête d'une bonne nouvelle. Alors, il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs secrets, mais on fait mes airs, on retourne dans ça. Donc, les victimes de stigmatisation, jusqu'à présent, bon, il y a de plus en plus de travail, d'efforts qu'a fait côté de plus en plus de monde qui est intellectuel, professeur université, de ces de grands cadres, artistes qu'on est en cohérent, la fiche, même moi, professeur université, je me clairement dit, mais évoluer comme mieux, je suis sur ça, on va contre bois poisson, PWAZON, nous sommes sur ça. Donc, mais jusqu'à présent, pile, à cause de l'héritage colonisation esclavage, nous avons toujours peur affirmer aux vaudouisants, parce qu'il est déjà aux vaudouisants, maintenant, fréquentent les métaux, à l'école, les juges, les servir à avoir P7, parce que c'est-à-dire que vaudois, c'est comme dit, je me rappelle que cabinet Chibé l'endroit,
dans une revue britannique et de Guardian en 2013, où Mbano référence, il dit que Vaudou pas sauver Haïti, Vaudou c'est un plaie social. C'est Kabila Chibil Anglois qui dit ça en 2013. C'est pour montrer nous. Et question de méconnaissance qui vient par rapport à Vaudoua, dernier devoir, moi, et faculté de droit lié par rapport à ça. J'ai même étudié qui a fait mémoire sur ça. Même si conscience haïtienne, à travers l'article 31.1, de conscience, parler de liberté de liberté de conscience, c'est-à-dire que nous soi-disant un pays laïque, mais même ça, si on dit c'est maintenant que l'étudiant finit le travail, là, il a fait le naïf, même statut juridique vaudois, son bagage qui est encore flou. Parce que, en droit de ça, il y a abrogation. C'est-à-dire, l'autre loi, si une loi contraire ou pas dit clairement ou éliminer, il y a toujours d'application. Cela revient à dire quelque part, mais ça s'arrête à vérifier que jusqu'à présent, nous sous égide juridique Concordat 1860. Mais si nous ne pas prendre des dispositions claires dans la Constitution pour nous dire nous abroger Concordat, ça nous pas là-dedans, nous toujours en balle. Nous toujours observer en balle, c'est pas pour rien que plus fort président qui gagne, il a monté, il a pour pouvoir, il a monté dans la cathédrale. Donc même pratique et sociale là et montrer. C'est pour ça que je pense que c'est très important pour que nous un travail d'éducation, de formation. Je salue Wendell Théodore qui, à travers l'émission, qui a fait des travaux extraordinaires sur ça. Et Wendell, pas seulement nous connaissons Wendell comme ami, Madame Mathieu qui a fait ça, pour nous travailler avec nous, pour comprendre qui ça va doyer en termes de culture, en termes d'identité, en termes de patrimoine, pour faire avec, et pour même introduire vos droits comme pour l'école. Pour les gros gens qui sont là, comme ça, 8e, 9e année, jusqu'à présent, il y a des temps, dès 2015, je m'abonne tout pour moi, même qu'il y a des états, ça, bon, qu'on est mal, il y a pas de mal. Et c'est le Mchita m'a parlé avec tout le monde, je me dis, oh, c'est ça, ça y est, ça c'est. Oh, mais bon, il y a étudié à MDC là. Jusqu'à 2019, mon travail qu'on fait. Les gens ont devoir de sociographie, il y a le grand cimetière de Port-au-Prince, il y a décrit au moins 12 sites. Et puis il y a une grille d'observation dans le nez. Si il y a un moment où étudié à MDC, c'est qu'à crier babal, c'est un moment ça, oui. Vous pouvez sur l'homme, ou pas qu'il voit, même clair à voir, oui. Devoir sur 40%. Examen final là sur 60. Moyenne de passage à 65. Vous avez fait devoir qui soyez. Ou comme vous ne doit pas aller. Vous avez perdu 40 points. On l'a perdu 40 points. Elle dit, même si vous êtes arrivé dans le reste, examen on fait 60, on prend 100 points. On s'est proposé. Et ces dissertations, pas besoin qu'on fait 60, 60. Ça dit, bon, tous les mots piégés. Mais là, on arrive dans ce cimetière, il y a tout ça. Il a dit, on a raconté, on a comme fait, il a cherché à terre, et puis on va voir. Moi, je vais aller, 1er novembre, 2 novembre, il y a toutes les deux, la tourné dans le cimetière, je me dis, ah, si vous voulez tourner, la tournée, on y a un gérer l'autre bagage, mais ce n'est pas devoir qu'à faire. Ils ont grillé dedans, ils ont mangé à guetter, ils ont dansé, ils ont même entré dans des bêtises. Je me dis, ce qu'on doit faire, quitte toute bêtise, ça m'a dit là. Bêtise, ça c'est écrit, vous doit écrire. Pour dire qu'ils sont au Québec là-dedans. Ils ont oublié tête. Même parents qui ont débarqué sur moi en le cimetière. Je me dis, même pas l'école là, même pas pressé pour aller dans le cimetière. Son devoir m'a pas fait. Donc, c'est en peur, ils mettent la caille nous et pour nous reprendre l'expression de Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, c'est en peur que savamment écrit non. C'est pour en peur qui sortit en l'air et en l'air comme ça. C'est un peur qui est bien planifié, bien programmé. Donc, ça explique pour qui ça. On a parlé de Vaudou comme spiritualité qui enracinée et qui vit dans la caille peuple haïtien. Nous avons un paquet de travail pour le faire. 14 août, dans la cour Cécile, nous sommes à terre, nous avons victoire nous porter. Mais je ne te dis en dans marche là, avec Ougan Sambaël, Ougan Jefté. Ça, c'est une grosse victoire que l'État est arrivé pendant 14 août là. Mais nous avons une quantité astronomique de préjugés que nous gagnons pour nous vaincre, pour nous battre avec eux. Et ça prend un pile temps avant que les Haïtiens récit fier de racine ça, récit fier de l'identité. Parce que ça m'a dit qui est extrêmement fondamental. Pas de aucun peuple qui développe tête en dehors de culture.
l'on prend la Chine, l'Inde, il y a 50-70 ans là, c'est des pays de tiers-monde là, dès que nous avons remis en question, ça, le tiers-monde, le commande, même pas faire débat géopolitique ça. Mais ils n'ont pas développé tête en dehors de culture. La Chine, quand il n'a pas quitté comme il faut la terre. Et l'Inde avec l'hindouisme qui sont traditionnels, il n'a pas quitté la terre, mais a envoyé dans l'espace. Le Japon, qui c'est peut-être une pays, c'est pas un pays qui est plus technologique qui gagne dans le monde là, en puissance technologique. Les gens ont une tradition millénaire qui fonctionnait, qui semblait empire dans les moindres détails, avec vos doigts, quel est le shintoïsme. Tout les Japonais à l'église, on va l'avancer, sortir pour servir en cette ligne. C'est ça. Cousin, Azor, c'est cousin lié. Les gens fortunés, Azor dit. Azor au Japon, il a fait spectacle pour nous, les Japonais ont fonctionné. Les Azor viennent, Azor dit, le manque de tambour, Japonais ont envie de prendre même Haïtien, oui. Moi, c'est Haïti, oui. C'est-à-dire que la tradition ressemblait. Et c'est Jean, musée du Vaudou Maël Jean-Baptiste, là, a montré nous. C'est comme ça pour nous ramasser vos doigts, pour nous faire tourner source de richesse, si nous voulons développer techno. Et c'est à partir de ce moment que nous, après, avons fait humble, on appelle général, non seulement à reconnaissance, à valorisation de spiritualité, ça, comme patrimoine national, nous, et qui c'est une ressource pour l'avenir. Donc c'est ça même, moi, je voulais dire en quelques mots, je vais camper là, et puis je vais là pour me retourner à Georges, qui a partagé des débats, qui a partagé dans l'échange. Merci tout le monde.